Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Pédinier, je suis animatrice Natura 2000 au sein de la direction des milieux naturels de la collectivité de Corse. Bonjour, je suis Paul-Dominique Lecole, et agent de la collectivité de Corse, garde du littoral au sein du service espaces littoraux et terrestres. Donc, nous sommes ici aujourd'hui à la lagune d'Arras pour faire des mesures, notamment des mesures de la salinité de l'eau, qui est un élément essentiel pour le développement du crabe. Il faut savoir qu'au-delà d'une mesure de 60 PSU, le crabe ne peut pas se développer. Ce sont des doses qui seraient létales pour lui. Donc, nous faisons ces prélèvements et ces mesures depuis le début de l'année 2025. Et il faut savoir qu'à ce jour, nous n'avons pas trouvé de sujet vivant du fait d'une salinité beaucoup trop importante dans la lagune. Dans notre qualité de gestionnaire, nous assurons ce suivi pour effectuer, si besoin en été, des prélèvements pour limiter la population, voire éradiquer la population dans la lagune. Donc un sujet mort. Voilà, nous venons de faire des mesures, nous venons de relever une salinité très importante à 63, ce qui est létal pour le crabe. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas pratiquer de pêche pour faire des prélèvements et faire d'éventuelles mesures parce que tous les sujets seront morts. Nous sommes sur la lagune de Santa Giulia à Porto Vecchio. Cette lagune est propriété du Conservatoire du littoral et gérée par l'Office de l'environnement de la Corse depuis 2007. Alors, ça fait 3 ans que nous observons la présence du crabe bleu au sein de la lagune. Et en réponse, nous avons défini une stratégie de veille et de lutte contre l'espèce. Cette stratégie, elle comprend donc pour la partie veille des sorties bimensuelles, voire hebdomadaires, avec le parcours de plusieurs transects sur le site. Chaque individu observé est capturé et plusieurs paramètres biométriques sont renseignés afin de caractériser la population de la lagune. Et en cas de hausse importante du nombre d'observations, alors nous déclenchons des opérations de pêche. Et nous avons aussi utilisé des fouines pour pêcher le crabe et ça s'est avéré une technique vraiment efficace. Nous avons aussi testé l'utilisation de nasses artisanales. Donc c'est une technique qui a fonctionné, mais elle s'est quand même révélée moins efficace que l'utilisation des fouines puisque nous pouvions capturer avec ce matériel jusqu'à une 50aine d'individus en 1 heure. L'explosion des effectifs en 2025 ne nous a pas permis de maintenir notre objectif de contrôle. Nous avons pêché plus de 1000 spécimens durant 6 journées de pêche, mais sans effet apparent sur la dynamique de la population sur le site. Alors, on est aujourd'hui sur l'étang de Vendre, site à 2 tiers propriété du Conservatoire du littoral et 1 tiers privé. Donc la communauté de communes Domitienne est gestionnaire des terrains du Conservatoire du littoral ici, sur Fleury et sur l'Espignan. Et la structure aussi animatrice du DOCOB Natura 2000. Au niveau crabe bleu, il est apparu ici à peu près en 2019. On l'a détecté avec une trentaine de prises chopées par le pêcheur. Depuis 2019, on a une courbe ascendante des effectifs attrapés, avec pour 2024 à peu près 900 individus prélevés par le pêcheur et à peu près 80 par nous. Donc nous, on a démarré les tests de NAS en 2024 avec un seul type de NAS. Ensuite, on a testé plusieurs appâts. Des poissons, des canards, des lapins, on a testé pas mal de choses l'an dernier, mais c'est les poissons qui ont marché le mieux. On a testé aussi différentes localisations, on a mis des nasses dans les étendues d'eau, on a mis des nasses dans les ruisseaux, et on en a mis aussi dans ce ruisseau ici, derrière moi, c'est ici que ça a marché le mieux. Avec un ouvrage au milieu qui est parfois ouvert, parfois fermé, et qui permet à mon avis de un peu bloquer les crabes, et c'est aussi pour ça que les nasses fonctionnent bien. En plus des nasses, on va tester un filet, qu'il va falloir gérer tout le tri des poissons pour pouvoir les relâcher, mais aussi pour garder tout ce qui est crabe. Et ensuite on verra pour l'an prochain, pour 2026, on fera un bilan de ce qu'on a fait cette année, voir le temps que ça nous a pris, voir ce qu'on a attrapé en crabe, et on verra ce qu'on renouvelle ou ce qu'on ne renouvelle pas. Kevin Bergeron, je travaille au service biodiversité d'Estérel Côte d'Azur Agglomération. Donc nous, au niveau des étangs de Villepée, au site Nature 2000, donc le crabe bleu est observé depuis maintenant 3 ans, donc en 2025 c'est la 3e année, avec voilà, une explosion du nombre d'observations et d'individus capturés. Nous réalisons donc le piégeage avec des NAS en partenariat avec le MIO et le GIS Posidonie, donc des NAS qui sont spécialement conçus pour le crabe bleu.
Au niveau des personnes mobilisées, on a donc l'équipe de gestion des étangs de Villepé, moi-même l'animateur Natura 2000. Nous avons également sollicité l'intégralité des collègues qui travaillent au niveau du service GEMAPI, puisqu'ils parcourent quand même les fleuves côtiers, donc ça permet aussi d'avoir des données autres que pour les étangs de Villepé. Nous avons aussi sollicité la population via donc, les articles de presse, les réseaux sociaux et l'ensemble des pêcheurs de loisirs. Au niveau des fréquences, on va dire que sur la thématique spécifique du crabe bleu, c'est 2 demi-journées par mois et 1 journée par semaine en juillet et en août, puisque nous avons des renforts saisonniers avec la garde régionale marine. Au niveau du suivi, donc on réalise les mesures biométriques autant que possible quand on récupère les crabes, donc largeur, longueur, poids, le sexe ratio, et si c'est des femelles, on vérifie qu'elles soient drainées. Ce qui rend la lutte compliquée, c'est qu'on a un territoire qui est quand même relativement étendu, avec plusieurs fleuves côtiers qui peuvent abriter des micropopulations de crabes. Et donc, ces micropopulations, après, peuvent recoloniser soit les lagunes, soit disperser ailleurs sur le territoire. Bonjour, je m'appelle Bertou, parc naturel régional de Camargue. J'ai travaillé pendant 6 mois sur le sujet du crabe bleu aux côtés de Delphine Robardouche et je vais vous montrer les protocoles que l'on a mis en place en Camargue et l'état d'avancement de l'invasion. Donc pour parler des études de terrain, on peut commencer par le suivi biométrique. Qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit de prendre un maximum de crabes bleus, d'en pêcher sur tout le delta camarguais, de prendre des mesures sur l'animal, sur chaque individu pêché, et ensuite de comparer les tailles pour voir à quel stade de développement est le crabe et à quel endroit. Donc pour cela, on a été aidé par des pêcheurs professionnels, des collègues du PNR. Ensuite, on a trouvé un lieu spécifique où on a pu mettre en place une pêche active et à pied, à 5 mètres de l'embouchure du Mangone et à 10 mètres de la mer. Et il nous a permis de pêcher régulièrement dans cet endroit pour le suivi biométrique. Avec ces données, on a pu comprendre la répartition du crabe en fonction de la salinité, son stade de développement et la période de l'année. Et donc, il est plus facile maintenant de déterminer un lieu prioritaire pour la lutte contre l'espèce. Je vais vous parler du dernier protocole que l'on a mis en place, qui est la pose de collecteurs de mégalopes de crabe. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce que ce qu'on appelle le recrutement larvaire, c'est lorsque les larves vont entrer dans le système de la lagune, on aimerait savoir par où il se fait pour pouvoir éviter l'entrée de nouveaux individus dans la lagune et donc éviter une potentielle reproduction après. Et donc, comment on fait? On va poser des collecteurs. Donc, vous voyez ici, c'est une fleur de douche lestée par un morceau ou béton. On va les poser dans des zones d'échange entre mer, lagune ou dans des lieux où on a des herbiers. Le zooscan, qu'est-ce que c'est? C'est cet appareil ici qui ressemble à une grosse imprimante. Et on va ensuite utiliser un logiciel qui va nous permettre d'avoir un scanner de notre échantillon. Donc on va pouvoir voir très visiblement chaque larve et pouvoir faire de l'identification d'espèces ensuite. Donc grâce à cette technique, on a pu voir qu'il y avait des mégalopes dans des collecteurs que l'on a placés à Beauduc, mais qu'il n'y en avait pas à Port-Saint-Louis au mois de juin.